Bonjour, nous sommes maintenant en direct, donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Soyez donc les bienvenus dans notre second numéro de Villa Talks. Je suis Christiane Ouine Traoré, présidente fondatrice de Women in Logistics Africa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, vous vous demandez ce que c'est que Willa. Donc, Willa, c'est une association à but non lucratif qui regroupe aujourd'hui plus de 400 femmes qui exercent dans les domaines de la supply chain et de la logistique partout sur le continent africain. Et donc, notre mission principale, c'est vraiment de faire la promotion du secteur de la supply chain logistique, voilà, afin d'inspirer des femmes et des jeunes à se former surtout pour intégrer ce domaine à fort enjeu. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux femmes leaders, voilà, et membres de Villa. Pauline White, qui est consultante indépendante dans le domaine du fret aérien et maritime, et elle est également la présidente nationale de Villa au Gabon. On a également avec nous Isabelle Vimou, qui est Senior Product Manager chez Musk à Douala au Cameroun. Donc, toutes les deux ont eu une très belle carrière dans leur domaine respectif. Donc, bonjour mesdames. Bonjour. Avant d'aborder notre sujet, je vais donc laisser nos invités se présenter brièvement. C'est sûr, le parcours nous intéresse, mais ils vont faire une toute petite présentation. Voilà. Pauline? Merci à toi, Christiane. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Pauline White, gabonaise, mariée, vivant à Libreville, pluridisciplinaire, ayant une expérience professionnelle de plus de 25 ans dans le secteur du transport aérien, particulièrement le cargo et la logistique aéroportuaire. Après avoir travaillé à des postes à responsabilité à l'international, notamment à Roissy-Charles de Gaulle, fin 2011, fort de tout ce potentiel et par goût de challenge, je me lance dans l'entrepreneuriat et crée une société de prestataires de services chargée de rentabiliser les soutes des compagnies aériennes, 13 compagnies aériennes qui desservent la plateforme de Libreville. Et je me spécialise également dans les affrètements de cargo à la carte. FCCG s'appelait cette compagnie et au fur et à mesure au fur et à mesure des demandes des clients évoluant, en 2016, FCCG devient Business Air Logistique et les activités sont plus orientées vers le consulting, le courtage en transport, les études de faisabilité et la mise en place des procédures d'exploitation pour les PME de l'industrie. En 2021, je deviens consultante indépendante et je décide de faire une formation de médiateur OADA afin de gérer les litiges dans notre profession. Et c'est ce que j'exerce aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. On aura l'occasion donc de s'étendre un peu plus par rapport à la carrière. Merci beaucoup, Pauline, pour cette belle introduction. On va tout de suite avoir Isabelle. Isabelle? Merci beaucoup, Christiane. Bonjour à tous. Je m'appelle Isabelle Vimou. Je suis actuellement Product Manager pour la sous-région Afrique centrale pour le compte de Maersk, le leader maritime et de supply chain. Je cumule de 12 années d'expérience au total. J'ai commencé ma carrière au Cameroun chez Maersk Logistique, appelée à l'époque DAMCO, en tant que trucking assistant, dont dans les camions à suivre les mouvements de containers sur le Tchad et la Centrafrique. Ensuite, je suis passée au service client, où j'ai tour à tour été Customer Service Coordinator et ensuite Customer Service Manager. Par la suite, je suis allée au département commercial en tant que directrice commerciale. Puis j'ai eu l'opportunité d'aller en expatriation au Nigeria et en Afrique du Sud, toujours pour le compte de Maersk, mais cette fois-ci en tant que Key Account Manager. Je suis de retour au Cameroun depuis environ 3 ans, où j'occupe le poste de Product Manager pour la partie transport du groupe Maersk. Merci beaucoup, Isabelle. On voit bien que nos invités ont de très, très beaux parcours et nous, ça ne peut que nous ravir. Voilà, donc comment réussir sa carrière? Ça, c'est vraiment la grande préoccupation que les personnes qui ont fait le choix de mener une longue et belle carrière, notamment dans l'entreprise, se posent. Mais avant de réussir sa carrière, je pense qu'il faut très bien la débuter aussi. Du coup, cela m'emmène à poser ma première question.
Voilà. Mesdames, faire carrière, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quelle est votre approche déjà de cette expression faire carrière? Je vais d'abord donner la parole à Isabelle et ensuite Pauline. Pardon, chérie. Oui, merci. Disons qu'à l'époque de nos parents, faire carrière était le fait d'entrer dans une entreprise et y rester jusqu'à sa retraite. Et durant tout ce temps, naviguer et essayer d'avoir une évolution plus ou moins ascendante. Si je vais imaginer cela, je prendrai l'exemple d'un papa qui a fait toute sa carrière dans une entreprise et qui, autour d'un bon foufou sauce graine, le samedi ou le dimanche midi, bomberait le torse en racontant à ses amis comment il est entré dans la boîte il y a 30 ans en tant que tâcheron et qu'aujourd'hui, il a pris sa retraite en tant que directeur général adjoint, par exemple. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. La globalisation, la digitalisation suscitent une grande curiosité. Les gens veulent voir, les gens veulent découvrir, les gens veulent toucher à plusieurs secteurs. Et pour moi, faire carrière, ce n'est plus seulement avoir une route bien tracée, mais c'est un ensemble d'étapes professionnelles à parcourir dans la durée. Parmi ces étapes, il peut y avoir des réorientations professionnelles, par exemple quitter de comptable à commercial, comme ce fut le cas pour moi dans mon parcours que j'ai cité plus haut, mais aussi des reconversions. On a vu des personnes quitter leur boulot dans le marketing et pour devenir mécanicien parce que passionnés de l'automobile. Faire carrière aussi inclut des mobilités géographiques, hein, quitter d'un pays comme Pauline, quitter de Paris pour le Gabon, ou encore même des périodes de chômage. Hein. Donc, en gros, pour moi, faire carrière, c'est avoir un parcours composé de plusieurs étapes professionnelles. Merci, c'est très clair, c'est très clair. Merci beaucoup Isabelle. Pauline, pour toi, c'est quoi ton approche de faire carrière? Alors, pour moi, carrière rime avec ambition. Il ne peut pas y avoir de carrière sans ambition. Ambition, ça veut dire effectivement se fixer des objectifs, ça veut dire se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Il peut y avoir effectivement carrière dans la même société, comme effectivement ailleurs, reconversion professionnelle, comme le disait tantôt Isabelle. Pour prendre mon exemple, par exemple, donc moi, j'ai fait carrière dans la même industrie et dans le même secteur d'activité et pendant longtemps en compagnie aérienne. Mais ma carrière, en fait, a été évolutive selon les échelons. J'ai passé effectivement différents échelons et parce que j'avais une vision. Mon objectif, c'était effectivement de pouvoir gérer, on va dire quoi. Comme je suis très combative et donc je me disais, je démarre et mon but est d'arriver au plus haut niveau de l'échelle dans le domaine qui me passionne. Et j'ai effectivement eu la chance d'évoluer dans un domaine qui me passionnait. Et c'est pour ça que je n'ai pas changé d'optique, je n'ai pas changé de... Voilà, je n'ai pas changé. Donc, pour moi, la carrière, c'est faire preuve d'ambition, c'est se fixer des objectifs, d'accord? Et c'est intégrer un environnement au mieux que l'on peut par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pauline. Effectivement, là, je pense que le décor est planté. On veut faire carrière, on veut réussir sa carrière, mais avant, il faut la débuter, il faut la faire, c'est un process. Et puis ensuite, on évalue si on l'a réussi ou pas. Moi, je sais bien que l'environnement de l'entreprise, l'avoir aussi vécu, est très souvent un lieu de compétition, hein, ça c'est clair. Parfois, il est bienveillant, parfois, il peut être écrasant, donc il faut trouver sa position. Et donc, la question que j'ai tout de suite envie de vous poser, notamment à Isabelle, c'est de savoir, comment est-ce que vous, personnellement, au vu de votre longue et belle carrière, là, comment est-ce que vous avez réussi à naviguer et à vous positionner? Isabelle, tu veux partager? En ce qui me concerne, les premières années étaient des années d'apprentissage. Il fallait connaître le métier de logisticienne. Je sortais fraîchement de l'école où j'avais eu un master en finance et comptabilité. Donc, de toute évidence, je n'avais aucune notion en logistique. J'ai eu la chance d'avoir de très bons managers qui ont aussi joué le rôle de formateur, ce qui m'a permis d'acquérir de solides compétences dans ce domaine-là.
Après, j'étais très courageuse et très fonceuse, très téméraire. Et j'avais devant moi des chefs qui m'ont fait confiance et m'ont permis de m'exprimer dans plusieurs rôles au sein de l'entreprise. C'est ainsi que j'ai pu faire tour à tour les opérations, les services clients et même le commercial. En ce temps-là, j'avais beaucoup de zèle, hein. Avec le recul, ça peut s'apparenter un peu à de l'ego, hein. Vous savez, être manager à 25 ans, ça monte très vite à la tête. Ah oui. Donc, j'ai dû faire une évaluation 360 de moi-même et j'ai demandé à mes pairs de m'évaluer aussi, ce qui m'a permis de faire un travail de fond sur mes attitudes et sur mes aptitudes aussi, hein. Donc, arrivé à un certain niveau, la compétence seule ne suffit plus. Par exemple, quand j'ai dû quitter le Cameroun pour le Nigeria, c'était un nouveau pays où je n'étais pas forcément accueillie les bras ouverts, mais surtout un pays avec une culture et des valeurs différentes. Donc, j'ai commencé avec rien. J'avais à peine un ou deux clients dans mon portefeuille et il fallait que je me prouve à moi-même et à l'organisation que j'avais fait le bon choix et qu'ils avaient fait le bon choix en m'envoyant là-bas. Donc, il a fallu développer un grand sens du relationnel pour pouvoir obtenir des rendez-vous clients et avoir une très, très bonne maîtrise de moi et de mon environnement, hein, en tant que, tant bien que mal, hein, pour pouvoir travailler avec mes collègues. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai vécu des périodes de rejet, hein. Le rejet était très, très difficile au Nigeria. Mon chef de l'époque avait recruté une nouvelle dame dans l'équipe, comme pour une petite anecdote, et avait décidé de diviser mon portefeuille et lui donner une partie de mes clients. Vous imaginez, moi qui ai commencé de zéro avec presque rien, à ramer dans les rues de Lagos avec les embouteillages et ne pas avoir de chauffeur. Je payais le chauffeur de mes propres poches parce que voilà, on ne voulait pas m'en donner. Tu rames, tu rames, tu ramènes un client et puis finalement un chef débarque et puis te dit qu'écoute, donne ce portfolio à une collègue. J'étais vraiment, vraiment remontée. C'était des moments très, très difficiles, mais j'ai eu la chance d'être très bien entourée. Et j'avais des aînés qui m'ont coaché et qui m'ont aidé à réussir à garder mon calme malgré tout. En Afrique du Sud, notre boîte n'avait pas de très très bons résultats. Bien sûr, problème de culture, vous savez, l'apartheid, la xénophobie. Mais je pense que le plus gros challenge était en interne. On avait des résultats pas très bons. Et je crois que en 2 ans, on a eu 4 directeurs généraux et moi, j'ai eu 3 directeurs commerciaux. Donc, c'était vraiment un environnement difficile et il fallait avoir développé la résilience. Il fallait être très résilient pour être capable de serrer les dents et faire son boulot quoi qu'il arrive. Donc, de retour au Cameroun, j'ai une bonne connaissance de l'organisation, c'est mon pays, l'environnement, je connais très bien. Mais j'essaie de me perfectionner tous les jours, d'agrandir mon intelligence émotionnelle, ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même. Effectivement, mais je pense que tu as tout à fait raison. Parler de résilience pour se positionner, pour naviguer, voilà, parmi les obstacles qu'on peut rencontrer dans l'environnement professionnel. Je pense que tu as pris certainement des bonnes décisions si ça t'a emmené à ce jour, à ce niveau. On te dit félicitations déjà. Je vais passer la parole à Pauline. Voilà, comment est-ce que Pauline, toi, tu as réussi aussi à naviguer, hein, des challenges et puis à trouver ta place, à te positionner? Alors, moi, contrairement à Isabelle, quand je fais mes débuts en compagnie aérienne, je tombe sur un chef qui voit en moi une menace. J'étais très jeune, effectivement, à l'époque, je devais avoir 20 ans. Je sortais, pareil, de l'école et j'arrive dans un département assez vaste, celui du cargo. Et le fait que je commence par la direction commerciale et on m'envoie donc au département cargo. Et ce chef voit en moi donc une menace. Je le cerne très rapidement parce que rétention d'informations très fermée. Et en fait, je me dis que avec une personne comme ça, je vais devoir apprendre par moi-même. Et apprendre par moi-même, ça va être quoi? Ça va être d'aller vers les clients, m'occuper des clients de manière vraiment très personnalisée et me rendre quasi indispensable auprès des clients, ce que lui ne faisait pas. Donc, j'allais vraiment à l'encontre de sa manière de fonctionner. Et c'est ça qui me permettait de jour en jour de prendre confiance en moi parce qu'au finish, qu'est-ce qui comptait? C'était de pouvoir améliorer notre portefeuille client, améliorer nos revenus dans le service. Donc, j'ai été très curieuse dès le départ. Ça m'a permis de guetter toutes les opportunités toutes les opportunités d'affaires qui étaient autour de moi. Je faisais ce que mon chef ne faisait pas et tout en le respectant, je retrouve le zèle dont Isabelle parlait. J'avais beaucoup d'audace. Ça va, pareil, 20-25 ans, voilà, on a effectivement cette audace qui nous permet de faire les choses sans tomber.
Et puis, je réfléchissais à des stratégies d'évolution, de développement pour le service. À force de discuter avec les clients, j'avais compris qu'en fait, on avait un réel problème d'organisation, ce que lui ne voyait pas. Et ce qui s'est passé, parce que quand on fait carrière ou quand on a le désir d'avancer, on doit être ouverte à toutes les opportunités. Et ce qui s'est passé, mon chef est parti en congé et j'ai introduit auprès de notre hiérarchie une proposition de réorganisation du service. Cette proposition a été validée. Et en fait, ça a été le déclencheur. En 2 mois après et 4 ans après avoir intégré Air Gabon, je suis passée responsable cargo. Parce que justement, j'ai réussi à faire relever toutes ces choses-là que lui ne voyait pas et convaincre la hiérarchie qu'il y avait quelque chose à faire. Donc ça a été ma première fierté professionnelle parce que je suis arrivée, j'étais là au bon moment, j'ai su capter la bonne opportunité et voilà. Et donc ça a été ma première fierté professionnelle. Avec ça, j'ai dû apprendre à gérer les pressions quotidiennes, les pulsions, et j'ai fait du sport. Et c'est le sport qui m'a aidé justement à pouvoir avoir un équilibre mental suffisamment fort aussi pour pouvoir gérer toutes les situations de stress qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et aussi, de parents pauvres de la compagnie, le cargo est devenu l'un des secteurs les plus importants avec des revenus, avec des décisions qui pesaient dorénavant dans le budget global de la compagnie. Des anecdotes de réussite, bien sûr que j'en ai. Et il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est quand j'ai réussi à faire le premier affrètement toute seule d'un 747 cargo avec 87 tonnes. Gérer donc une expédition assez compliquée de Chine. Je devais amener des groupes des turbines qui pesaient 87 tonnes de Shenzhen au Gabon et j'avais eu une deadline de 2 semaines pour pouvoir le faire et j'avais réussi. Et donc, ça a été vraiment, je me suis dit, yes, si tu arrives à faire ça, et bien effectivement, maintenant, straight, tu vas pouvoir avancer, tu as les armes suffisantes là pour pouvoir te développer dans ton domaine. D'accord. Puis, voilà, pour pouvoir te développer. D'accord, moi, j'ai surtout une question. J'ai bien compris, effectivement, il fallait de la résilience du côté d'Isabelle pour se positionner. Il fallait beaucoup aussi de courage. Et toi, du côté de Pauline, c'est vraiment beaucoup d'audace et savoir saisir les opportunités. Et là, j'ai compris tout de suite pourquoi est-ce que tu mentionnais l'ambition. Il faut saisir les opportunités dès qu'elles se présentent à nous. Très bien. Et dans tout ça, la question du leadership dans la construction de sa carrière, quelle est sa place selon toi, Isabelle? Est-ce qu'il faut du leadership quand on Alors, le leadership, pour moi, c'est la capacité d'avoir un problème de son, mais je disais que le leadership, pour moi, c'est la capacité d'influencer, d'inspirer et d'aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre un ou plusieurs objectifs d'entreprise. Mais aussi, le leadership est la capacité d'influencer sa propre vie. Donc, il y a 2 volets à considérer lorsqu'on parle de leadership. Il y a le leadership des autres et il y a le leadership de soi. Aujourd'hui, personne ne vit en autarcie. Quelle que soit l'étape de parcours dans laquelle tu te trouves, tu es appelé à communiquer et à collaborer avec d'autres personnes. Et de ce fait, il est crucial de développer ton talent de leadership, sinon personne ne voudra travailler avec toi. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps, je crois, bon, très longtemps quand même, c'était en 2016 que je l'avais lu sur le Harvard Business Review, qui disait qu'en général, les gens quittent leur emploi parce qu'ils n'aiment pas leur boss. Donc, il est important vraiment de développer son talent de leadership. Quelques éléments de leadership à développer, je pense ici à la connaissance, le contrôle et la maîtrise de ses émotions, parce qu'en entreprise, on a de tout, hein. Donc, si tu ne sais pas te contrôler, il sera très facile pour les autres de te faire sortir de tes gonds, et ce qui peut jouer en ta défaveur, hein. Un autre élément à considérer, c'est l'empathie, hein, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place des autres, se mettre dans la chaussure des autres et d'être sincère dans la communication.
Mais encore, comme Christian, tu l'as dit, la résilience. Hein. Comme vous avez vu dans mon parcours, la résilience, c'est la capacité de gérer le stress et de fonctionner efficacement en période de trouble. Une entreprise, c'est des hauts et des bas, c'est des turpitudes, c'est des tumultudes. Donc, il faut vraiment développer cela. Donc, oui, le leadership a une très, très grosse place dans la réussite de sa carrière, quelle qu'elle soit. Hein. Merci, effectivement, Isabelle. Leadership, c'est d'abord se diriger soi-même. Du coup, Pauline, pour toi, est-ce qu'il t'a fallu avoir une bonne dose de leadership pour te construire ce beau parcours-là? J'en ai eu effectivement. Et moi, en fait, j'ai choisi le leadership participatif. Pourquoi? Parce que j'évoluais dans un milieu atypique avec 150 hommes que je devais gérer. Et je m'étais dit, ces personnes-là, il faut que j'en fasse il faut que j'en fasse de vrais collaborateurs, que je les cerne, que je les comprenne, mais que je les implique aussi dans mon mode de fonctionnement. Et avec comme je dis souvent, un gant de velours, j'ai réussi à faire passer parfois certaines choses, certaines décisions sans trop de pression, sans trop de stress, parce que eux-mêmes, mes collaborateurs, je les incluais dans les décisions. Et il est effectivement important d'avoir en tête les relations humaines, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce que savoir gérer, c'est comprendre l'autre, comme disait effectivement Isabelle, c'est comprendre l'autre, c'est se comprendre. Et il n'y a qu'en développant ces relations humaines là qu'on arrive effectivement à le faire. J'avais mis en place, j'aime bien ça, c'est l'idée de la récompense mensuelle du salarié, parce que le salarié, il se sent reconnu, il se sent intéressé, et pour nous, en tant que chef, eh ben, c'est une gratitude aussi pour nous, parce qu'on se dit, voilà, on a réussi à fédérer, on a réussi à faire accepter, à faire comprendre aux collaborateurs que son travail compte, et donc forcément, nous, ça nous amène à avoir de meilleurs résultats dans notre développement. Donc oui, le leadership est important, savoir gérer, savoir comprendre et savoir accepter les autres et pouvoir se faire accepter aussi des autres. Très bien, je suis tout à fait d'avis avec toi, Pauline. Effectivement, pour bien mener sa carrière, c'est clair que toutes les parties prenantes vont avoir une influence plus ou moins grande sur son parcours en entreprise. Du coup, ça m'emmène à vous poser la question phare de ce LinkedIn Live, réussir sa carrière. Comment y arriver? Est-ce que toi, Pauline, tu peux dire qu'aujourd'hui, tu as réussi ta carrière, pardon, sinon comment? Alors, sans vouloir retracer mon parcours professionnel, je vais quand même m'attarder un tout petit peu en me disant d'assistance au chef de service fret. Je suis passée en 4 ans responsable du Libreville avec à la charge 130 personnes, dont 125 hommes. Ensuite, 6 ans après, je suis mutée à Paris, à Roissy, qui est l'un des pôles les plus importants de traitement de fret au monde, à devoir gérer 14 escales. Ensuite, j'intègre Air France, où je gère les clients haute contribution. Ensuite, je deviens à Gabon Airlines à la fois responsable des ventes passagers et cargo. D'employé, je prends la décision, parce que le goût du challenge, parce que le souci d'autonomie, de devenir mon propre patron en 2011, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, j'ai la fierté de me dire que j'ai fait partie des personnes qui ont contribué au développement du secteur du fret aérien au Gabon et à l'émancipation des femmes dans ce secteur. Donc, oui, tout ça, j'ai su me construire un cadre professionnel qui en fait était nécessaire à mon épanouissement personnel, mais aussi parce que j'ai eu la chance de travailler dans un domaine qui me passionnait, avec la latitude de m'exprimer, du fait de la confiance que j'avais pu obtenir de ma hiérarchie. Et même si toujours il faut se perfectionner, même si toujours on ne s'arrête pas sur ses acquis, ce sentiment d'accomplissement, là, de satisfaction me fait dire que oui, j'ai réussi ma carrière professionnelle. Bravo, Pauline. Ben, ça fait plaisir d'entendre ça. Et donc, ça sera déjà pour toi la passion, ensuite se perfectionner continuellement. Absolument, parce qu'avec la passion, quand on est passionné de quelque chose, on ne lâche pas. On est passionné, on a l'ambition, on s'accroche et on y arrive. Bravo, bravo encore. Isabelle, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu dirais que tu as réussi? Si oui, dis-nous comment, parce qu'on a bien envie de savoir.
Oh, je ne vais pas forcément revenir sur tout mon parcours comme Pauline. Je crois que brièvement dans mon introduction, je l'ai fait. Mais je dirais que pour moi, réussir sa carrière, c'est un concept profondément personnel et dont les éléments peuvent varier et évoluer en fonction du temps. Il y a quelques années, pour moi, la réussite, c'était d'être en expatriation, de faire le tour du monde, être dans les conférences, être manager, des gros titres et tout ça. C'était vraiment ce que je recherchais quand j'avais moins de 30 ans. Et aujourd'hui que j'ai un enfant, j'ai redéfini pour moi la notion de réussir sa carrière. Ce n'est plus seulement avoir le gros titre et le gros salaire. En ce moment, pour moi, réussir ma carrière, c'est faire ce qui a de la valeur et de l'importance pour moi. C'est être reconnu et apprécié pour ma contribution dans mon lieu de travail. C'est avoir l'opportunité de m'épanouir, de grandir et d'avoir de l'impact. Avoir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Aussi avoir une très bonne stabilité financière et travailler tout en maintenant une bonne santé. Donc, si je note un peu tout ce que j'ai cité là et que je revois les éléments que j'ai précités, je trouve que ma carrière est plutôt réussie parce que dans ces éléments-là, je suis plutôt pas mal. Donc, oui, j'ai réussi ma carrière. Bravo, bravo Isabelle. J'espère que les personnes qui nous suivent ont quand même pu récupérer quelques tips qui vous ont permis, vous, Oui. d'arriver là où vous êtes et de vous dire aujourd'hui que vous avez réussi votre carrière. Vous avez donné tellement d'éléments, effectivement, qu'on peut facilement se les approprier et puis les mettre en œuvre. Permettez-moi juste, hein, mesdames, de faire un focus sur les femmes maintenant parce que on a eu plusieurs études qui ont révélé qu'à travail équivalent, les femmes continuent d'être moins bien rémunérées que les hommes. Donc, en moyenne, elles gagnent 33% en moins que des hommes sur des postes à responsabilité équivalente. Et on sait que chaque femme lutte ardemment pour pouvoir se positionner et avoir les mêmes privilèges et les mêmes promotions, surtout au niveau d'un rôle de leadership. Selon vous, je pose déjà la question à Pauline, selon toi, comment est-ce qu'on peut promouvoir et accompagner la carrière des femmes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, contrairement à quelques années, il y a quand même une avancée qui a été faite. Des avancées, effectivement, au niveau des incitations de formation. Il y a quand même une banalisation dans l'information, dans le fait d'expliquer que les métiers dits atypiques, comme les nôtres dans le transport et la supply chain, ne sont plus réservés aux hommes et qu'on se doit de se former pour. Il y a l'aménagement du temps de travail, parce que oui, à partir du moment où on a l'aménagement du temps de travail est un facteur productif pour les femmes, parce que ça nous permet d'avoir un équilibre entre notre vie familiale et notre vie professionnelle. C'est d'organiser des formations, des séminaires, de pouvoir veiller à ce qu'il y ait moins de stéréotypes dans l'éducation, parce que c'est ça la base aussi, c'est dès le tout jeune âge, on doit impliquer et apprendre il doit y avoir un respect mutuel entre les hommes et les femmes. C'est également, comme nous, avec des associations comme Mila, c'est de développer un networking, c'est de développer du coaching. Et aujourd'hui, il y a un terme, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est celui du mentoring. Pourquoi? Parce qu'avec le mentoring, on suit les personnes, on leur donne les armes pour pouvoir avancer dans la société. On se sert d'expérience des autres et c'est très important d'avoir des repères, d'avoir des personnes vers qui on se projette. Donc ça oui. Et aussi, par exemple, dans le domaine du transport aérien, vous avez IATA qui a décidé, donc, qui s'est fixé un objectif de changer la tendance au niveau de la parité, de faire en sorte que la tendance d'ici 2025, cette campagne s'appelle 25% 2025. C'est une campagne qui incite les compagnies aériennes et les agents aéroportuaires à embaucher plus de femmes dans les postes supérieurs, mais également dans les emplois où elles sont sous-représentées. Donc, c'est incitation managériale, incitation politique aussi, qui vont faire en sorte que les femmes soient mieux accompagnées dans leur carrière. Merci beaucoup, Pauline. Isabelle, selon toi, comment est-ce qu'on peut accompagner ces femmes-là qui veulent aller vers des niveaux de leadership
leadership, pardon, des rôles de leadership, donc des positionnements très importants au sein d'entreprises. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Alors, je pense que la première des choses à dire, c'est que les femmes doivent postuler. Il y a un rapport qui a été publié sur LinkedIn en 2019 et qui démontre que quand il y a un recrutement, il y a une propension de 20% de femmes qui vont postuler moins que les hommes. Donc, un message à nous, les femmes, c'est d'arrêter d'hésiter. Arrêtons de nous demander si on est vraiment capable de performer dans telle ou telle fonction et postulons. Dans le pire des cas, tu n'auras pas le poste et tu n'en mourras pas. Par ailleurs, postuler montre à l'organisation que tu es ambitieuse et que tu es ouverte à de nouveaux challenges. Donc, même si tu n'as pas ce poste, l'entreprise se souviendra de toi, peut-être qu'on pensera à toi. Par ailleurs, j'ai vu un post d'une Willa que tu as publié, Christiane, et qui m'a interpellée. Il s'agit de Laure Tom, qui a écrit ceci. When opportunity meets preparation, the success is inevitable. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'opportunité rencontre une personne préparée, le succès est garanti. Donc, il faut se préparer, il faut se former, comme Pauline l'a dit. Il faut apprendre à communiquer efficacement et être capable d'avoir des conversations difficiles avec son supérieur, telles que celles sur le salaire. Mais les formations, ce n'est pas seulement dans les forums. LinkedIn forme les gens. YouTube a des formations gratuites. Donc, il faut faire ses recherches et être capable de se former soi-même. En dernier point, et non des moindres, nous sommes 7,8 milliards d'habitants sur cette terre. Mais il suffit d'une seule personne pour changer le cours d'une destinée. C'est vrai que nous sommes à l'ère du digital et que l'on semble être mesuré par rapport aux likes et aux abonnés. Mais je pense sincèrement qu'au lieu de poursuivre les likes et les abonnés, il serait judicieux de développer une vraie relation avec une ou deux personnes. Et un message à nous, qui sommes aujourd'hui leaders dans nos métiers respectifs, c'est de tendre le bâton. Regardez dans notre réseau une ou deux personnes que nous pouvons mentorer et coacher afin qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes. Donc, je pense que ce serait une très belle façon d'apporter notre pierre à l'édifice. Très bien, effectivement, vous avez toutes les deux élevé des points très importants, mais on remarque que l'apprentissage, la formation continue revient à plusieurs reprises. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment la pierre angulaire pour pouvoir progresser. Ne pas arrêter de se former, se faire accompagner en mentoring, en coaching. Voilà, la curiosité également, qui est un élément clé. Donc, je vois Frédéric qui dit mentoring, coaching, investis sur soi. C'est ça la vraie réussite. Merci Frédéric pour cette intervention. On est en train de tirer à la fin de notre Willa Talks. Comme je l'avais dit plus tôt, Willa, c'est vraiment pour mission principale d'emmener les jeunes, les femmes à se former pour intégrer ce secteur qui est la logistique. Qu'est-ce que vous direz? Quels sont les 2-3 conseils que vous donnerez aux personnes qui nous écoutent pour les inciter, créer de l'intérêt à se former pour intégrer notre secteur de la logistique et la supply chain sur le continent africain? Isabelle, deux petits conseils. La logistique, c'est la capacité à résoudre des problèmes, essentiellement. Donc, c'est un très, très beau métier, un métier tellement vaste. Tu as vu comment Pauline a parlé de l'aérien, c'est tellement captivant, c'est tellement passionnant quand on s'y met. Alors, je donnerais comme conseil en premier, c'est d'être curieux. C'est-à-dire, ayez envie de connaître de nouvelles choses, d'étendre vos connaissances, posez des questions. Rapprochez-vous de nous. Je pense qu'il y a Willa dans beaucoup de pays. Rapprochez-vous de nous. Nous serons ravis de nous entretenir avec vous. Et puis, ça fait du bien aussi de partager la petite connaissance qu'on a. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Par ailleurs, un autre conseil, c'est ne pas seulement se cantonner à ce qu'on a appris à l'école. Le monde évolue tellement rapidement que les qualifications que nous avons aujourd'hui n'auront peut-être aucun intérêt demain. Par exemple, il y a quelques années, quand on voulait faire des communications, on avait de super gros panneaux publicitaires. Aujourd'hui, la plupart des communications se font sur les réseaux sociaux et les grands communicateurs, parfois, n'ont pas de diplôme. Donc, en somme, ne cessez jamais d'apprendre et puis restez curieux. Merci Isabelle. Oui, 2 ou 3 petits points pour encourager les femmes et les jeunes personnes qui nous écoutent à se former pour intégrer notre domaine assez spécifique. Eh bien, la passion.
voilà, de communiquer la passion de notre métier très intéressant où un jour n'est jamais le même. On est en permanence en quête effectivement de solutions, donc en quête de chercher, de trouver, on s'interroge continuellement. Ce sont des métiers peu ordinaires qui permettent de s'épanouir, donc forcément, et où aussi, parce que forcément ça joue, où la rémunération n'est pas négligeable. Donc ça, c'est un facteur de motivation de savoir qu'on va travailler dans des métiers passionnants où la rémunération est motivante. Avoir aussi, être déterminé, être curieux, je reviens aussi sur le terme d'Isabelle, être curieux, savoir qu'aujourd'hui, ne pas se mettre de barrière non plus, se dire que oui, c'est pas je suis une femme, je suis un employé comme les autres et de toute manière aujourd'hui ce qui compte pour les sociétés c'est ma productivité, c'est ce que je vais apporter à la société et non pas ma personne en tant que femme. Donc surtout pas se mettre de barrière et avancer, se dire que en plus nos métiers aussi amènent beaucoup, on parle de leadership, ben oui, une fois qu'on a travaillé dans une société, quelle est sa motivation? C'est de se prouver à soi-même. Se prouver à soi-même, c'est quoi? C'est créer une société, comme moi je l'ai fait. Quand je travaillais en compagnie, je n'avais plus rien, entre guillemets, à prouver aux autres, mais par contre à moi-même. Et c'est ça qui m'a amené à créer ma propre société et à devenir mon propre patron. Donc, super. Voilà. N'hésitez plus, lancez-vous dans le métier et nous sommes là pour vous aider et vous guider comme on le fait déjà. Effectivement. Merci encore Pauline, merci Isabelle. Je pense que nous avons eu une fructueuse discussion et j'espère que les personnes qui nous suivent, j'ai vu pas mal de commentaires, c'est génial. Merci pour tous vos encouragements. Et donc, nous arrivons au terme de ce live. Moi, je vais vous inviter à vous connecter à Pauline et à Isabelle, à ne pas hésiter également à laisser vos questions, poser toujours vos questions, même en inbox. Nous y répondrons. Mais le plus important également, c'est de suivre nos pages. Oui, là, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, pour rester au courant de nos actualités. Voilà, donc sur ce, moi, je vais vous souhaiter un très bon mercredi. Voilà, et puis on va se retrouver dans un autre numéro de Wilatalks. Merci à tous. Bye bye. Merci Christiane. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Merci encore.